Imaginez-vous bien le roi du rail, le king du rail, Cheb Khaled, je dis bien le king du rail, Cheb Khaled, est officiellement accusé par la justice algérienne d'espionnage au profit du Maroc. Depuis 2018, selon nos investigations, il n'est pas revenu en Algérie. Et je pense à juste titre, parce que peut-être qu'il aurait été mis en prison ou année. Cheb Khaled, تبوا المطلق حتى واحد. Le régime تبوا même Cheb Khaled حبوا يدخلوه الحبس. Cheb Khaled est officiellement inculpé et cité, impliqué dans un dossier d'espionnage au profit de la puissance ennemie qui est le Maroc. Incroyable. Donc Cheb Khaled ou espion en Algérie. Sachant que Cheb Khaled, il est l'ami du roi Mohamed VI, c'est vrai, il a la nationalité marocaine depuis août 2013. Moi je me pose des questions. Parce que c'est vraiment grave, accuser Cheb Khaled d'espionnage, c'est extrêmement grave. J'aimerais bien voir le dossier. Et j'espère que Cheb Khaled ne va pas se taire. J'espère que Cheb Khaled va faire des commentaires. J'espère que Cheb Khaled va demander des explications. Je vois du mal. Mais franchement, si Cheb Khaled est un espion, c'est que les Marocains sont forts. Ils ont même retourné Cheb Khaled. D'abord, il va dire quoi aux Marocains, Cheb Khaled? Il va leur dire quoi? Imaginez-vous bien le roi du rail, le king du rail, Cheb Khaled, je dis bien le king du rail, Cheb Khaled, est officiellement accusé par la justice algérienne d'espionnage au profit du Maroc. Algérie Part a découvert au cours de ses investigations que Cheb Khaled, le fameux Cheb Khaled, le king du rail, Didi, Aïcha, toutes ces tubes qui nous font chanter aujourd'hui depuis de longues années, mais vraiment Cheb Khaled qui fait partie du patrimoine musical algérien et maghrébin, Cheb Khaled qui fait partie aussi de l'identité algérienne. Il n'y a pas un Algérien qui connaît pas Cheb Khaled. J'ai voyagé à travers le monde entier. Il n'y a pas un coin à travers la planète où Cheb Khaled n'est pas connu. Quand on dit Algérie, on associe directement l'Algérie au rail et notamment au Cheb Khaled. Cheb Khaled aujourd'hui qui a 64 ans, mine de rien, il est né en 29 février 1960, le fils d'Oran, le chanteur de rail le plus connu du monde, de la planète. Ses chansons sont chantées, entonnées, répétées, ses concerts, il fait des concerts à travers toute la planète, il a participé, il a fait des duos avec des grands artistes. Et ben Cheb Khaled, il a reçu hier, je dis bien, d'après nos investigations, hier le 18 octobre 2024, il a été officiellement, son avocat en France, qui est avec Cheb Khaled, ne vit pas en Algérie. Depuis 2018, selon nos investigations, il n'est pas revenu en Algérie. Et je pense à juste titre, parce que peut-être qu'il aurait été mis en prison ou année. Cheb Khaled, تبوا المطلق حتى واحد. Le régime تبوا même Cheb Khaled حبوا يدخلوه الحبس. Cheb Khaled, hier, le 18 octobre 2024, son avocat français, un avocat en France, qui est l'avocat de sa maison d'édition, qui produit ses disques, a reçu une notification de la part du tribunal de Belmondo-Rice, qui l'informe que Cheb Khaled est officiellement inculpé et cité, impliqué dans un dossier d'espionnage au profit de la puissance ennemie qui est le Maroc. Ce que je vous dis est très sérieux. L'affaire a commencé par le tribunal militaire de Blida, qui a reçu un rapport d'enquête de la part de la sécurité militaire, de la part de la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui avait en charge la fameuse affaire des frères Ben Nasser. L'affaire Ben Nasser qui concerne Farizeddin Ben Cheikh Nourdin Khettel, qui a été lui-même arrêté en avril 2024 et mis en prison. Farizeddin Ben Cheikh qui a été mis en prison lui-même récemment. Rappelez-vous, c'était à la fin du mois de septembre. Maintenant, Farizeddin Ben Cheikh دخلوا Cheb Khaled. C'est extraordinaire. Vous allez me dire, mais quelle est la relation de Cheb Khaled? En fait, il y a eu une perquisition. Selon nos investigations, que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, Farid Ben Cheikh, plutôt le domicile, j'essaie de bien articuler parce que c'est une affaire franchement extrêmement grave. Bon, on pensait que le feuilleton des frères Ben Nasser serait clôturé ou serait achevé avec l'emprisonnement de Farid Ben Cheikh le 29 septembre dernier. Maintenant, c'est une autre affaire parce que l'affaire Farid Ben Cheikh fait connexion avec des liens troublants et avec des officines étrangères, notamment un ancien responsable de l'ambassade, un ancien responsable du bureau de sécurité de l'ambassade de France à Alger, fait un complot contre l'autorité de l'État, Hagda, et fait des relations, des connexions avec une puissance étrangère, c'est-à-dire des diplomates et des représentants de l'État français, notamment au niveau des services de sécurité de la diplomatie française. Maintenant, les frères Ben Nasser, ils sont toujours cités dans l'affaire Ben Cheikh. D'ailleurs, mais un autre dossier. Ce dossier concerne l'espionnage et l'espionnage au profit de la puissance d'un État ennemi, d'une puissance étrangère ennemie, qui est le Maroc.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une perquisition dans le domicile, je dis bien une perquisition dans le domicile du colonel Boualem Ben Nasser. Boualem Ben Nasser, il était à Alicante, en Espagne. Auparavant, il a travaillé à Paris, il était aussi au Mali, etc. Mais il avait un appartement, la cité militaire de Bouzerria. Dans cet appartement, à Bouzerria, il y a eu une perquisition menée par les enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, la sécurité militaire. Lors de cette perquisition, ils ont trouvé des photos, un album photo, Ben Boualem Ben Nasser, Toufir Ben Nasser, son frère qui est actuellement à l'étranger, qui est en fuite à l'étranger parce qu'il lui aussi est recherché et le régime algérien recherche et réclame son arrestation et son incarcération. Il l'a impliqué dans l'affaire de ses frères parce que Toufir Ben Nasser a fait une série de vidéos dans laquelle il a dénoncé et attaqué avec une virulence inédite et inouïe Saïd Chengerha, le chef d'état-major de l'armée. Donc, il y a eu des photos au domicile de Boualem Ben Nasser à Bouzerria, dans la cité militaire de Bouzerria, entre Boualem Ben Nasser, Toufir Ben Nasser et Cheb Khaled. Les trois personnes se connaissaient. Et l'enquête menée par la DCSA a été approfondie, selon nos sources, et les enquêteurs ont abouti à des soupçons, des soupçons de pratiques d'espionnage perpétrées par Cheb Khaled et Boualem Ben Nasser au profit des partis liés à l'État marocain. Incroyable. Donc Cheb Khaled ou l'espion en Algérie. Nous avons essayé de comprendre de quoi il s'agit. Nous avons découvert au cours de notre enquête qu'effectivement, Boualem Ben Nasser connaît Cheb Khaled. Il le connaît comment? Il le connaît en 2013, quand il était chef de bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bobigny. La carte consulaire de Cheb Khaled en France, d'Arha, fait Bobigny. Il dépendait du consulat de Bobigny. Et c'est là où il a rencontré Boualem Ben Nasser. Et ils sont devenus amis. Ils sont devenus vraiment amis. Et selon nos investigations, ils sont devenus amis dans le cadre de la préparation pour la campagne du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Rappelez-vous, 2013-2014, Cheb Khaled, il a fait un clip en faveur du 4e mandat de Bouteflika. Il a touché de l'argent pour soutenir Abdelaziz Bouteflika. Il a même soutenu par conviction. Cheb Khaled, quand il fait un Bouteflika, il aimait le système Bouteflika, il s'entendait avec Bouteflika, il estimait que Bouteflika, il a sauvé le pays de l'islamisme, il a ramené la paix, il a une aura, il a un charisme, il a développé. Franchement, j'ai discuté une fois avec des proches de Cheb Khaled, j'ai assisté et j'ai rencontré Cheb Khaled une seule fois, ça a été lors d'une manifestation musicale, mais j'ai connu pas mal de proches de Cheb Khaled qui m'ont confirmé qu'il a été sincère dans son soutien à l'égard de Bouteflika. Boualem Ben Nasser, en tant qu'officier supérieur de la DDSE, de la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, lui, il avait participé à ce travail de parrainage un peu, de préparation, pour ne pas dire de manipulation. C'est pas de la manipulation, parce que Cheb Khaled n'a pas été vraiment manipulé, il était convaincu, il a juste négocié certains privilèges. Donc, parmi ses interlocuteurs au sein des services secrets, Cheb Khaled, il avait comme parmi ses interlocuteurs, c'était Boualem Ben Nasser. Mais les échanges Boualem Ben Nasser et Cheb Khaled, d'après nos investigations, concernaient uniquement la campagne pour le 4e mandat et la campagne pour Abdelaziz Bouteflika. Donc, il n'y avait rien de contraire à l'intérêt national ou à la sécurité nationale. Ensuite, effectivement, de 2014 à 2018, une amitié s'est créée entre Cheb Khaled, Boualem Ben Nasser et Toufir Ben Nasser. Toufir Ben Nasser, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai reçu une information exclusive, est-ce que tu peux me faire un commentaire? Il était choqué, il m'a dit, effectivement, c'est vrai, j'ai été cité moi aussi dans un dossier avec Cheb Khaled. Il a été lui-même surpris, il n'a pas compris comment un chanteur peut être accusé d'espionnage. Donc, pour le moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le dossier. Il n'y a pas de preuves, ou là, la direction de la sécurité militaire est en train d'inventer, ou là, elle fait du fantasme, ou là, ça serait une prise de position, de ma part. Moi, je ne suis pas l'avocat de Cheb Khaled, je ne suis pas l'avocat des frères Ben Nasser, je ne suis qu'un journaliste, je vous révèle les faits. Ceci dit, quelle preuve peut-on avoir comment Cheb Khaled peut espionner l'Algérie au profit du Maroc alors qu'il était le partisan du régime de Bouteflika? Il aurait pu être à la fois partisan du régime de Bouteflika et l'espion du Maroc. Sachant que Cheb Khaled, il est l'ami du roi Mohamed VI, c'est vrai, il a la nationalité marocaine depuis août 2013. Mohamed VI, le roi du Maroc, il apprécie Cheb Khaled. Pourquoi il l'apprécie? Parce que Mohamed VI était un fan, quand il aime la musique de Cheb Khaled, mais il est très proche de Cheb Khaled, c'est un fan de la musique de Cheb Khaled. Comme beaucoup de dirigeants politiques à travers le monde, Cheb Khaled, comme les artistes, ils ont une influence sur les décideurs politiques.
il y a beaucoup de chanteurs, de rock, de rap, etc., qui sont écoutés par des présidents, par des chefs d'État. Il se trouve que des amitiés se créent entre ces artistes et des politiques. En France, par exemple, Johnny Hallyday, Mane Bellish, pas mal de grands chanteurs, etc., avaient des relations avec personnelles et des amitiés personnelles avec des chefs d'État, notamment des présidents français. Ça fait pas d'eux des espions français contre les autres pays étrangers. Moi, je me pose des questions. Parce que c'est vraiment grave. Accuser Cheb Khaled d'espionnage, c'est extrêmement grave. Et j'espère que la sécurité militaire, elle a des preuves. Parce que avoir des photos, où il y a des discussions, où il y a les preuves d'une amitié entre les Ben Nasser et Cheb Khaled ne suffit pas pour accabler Cheb Khaled. هذه باش نتفاهموا مليح ما تقولوا لنا من الاول les frères Ben Nasser ont collaboré avec Farid Benchir. On peut croire, c'est un peu plausible. Mais تقول لي بلي Cheb Khaled il a été Cheb Khaled a instrumentalisé le colonel Boualem Ben Nasser et son frère Toufiq Ben Nasser. Toufiq Ben Nasser, c'est pas un officier des services secrets, c'est un opérateur économique, c'est un chef d'entreprise, il a fait des affaires en Algérie, il a essayé de faire des affaires en Espagne, il nous a raconté son parcours, mais il n'a rien à voir avec les services secrets. Maintenant, Boualem Ben Nasser ou Toufiq Ben Nasser ont donné des informations à Cheb Khaled, lesquelles j'aimerais bien voir le dossier. Et j'espère que Cheb Khaled ne va pas se taire. J'espère que Cheb Khaled va faire des commentaires. J'espère que Cheb Khaled va demander des explications. Maintenant, Cheb Khaled, donc, dans la notification qui a été transmise à son avocat français, il est certainement convoqué pour être auditionné. Il risque d'être officiellement inculpé. Pour le moment, il est accusé, mais il est soupçonné, accusé, mais il n'est pas inculpé. Si la justice décide de l'inculper, pourquoi vous allez me dire c'est le tribunal de Belmondraez, c'est pas le tribunal militaire de Blida. Le tribunal militaire de Blida, il a reçu le dossier, l'enquête, comment ça, il a reçu l'enquête de la DCSA. Le dossier du tribunal militaire de Blida ne peut pas convoquer un civil directement, sauf dans des cas un peu rares, mais Cheb Khaled n'est pas un civil, et en plus il est à l'étranger. Il n'est pas militaire, c'est un civil, pardonnez-moi. C'est un militaire, c'est pas un, c'est un, tellement c'est une histoire de fou. Et franchement, mais je reste objectif. Mais à un moment donné, c'est vraiment, on se pose des questions sur la fiabilité et la pertinence des enquêtes menées par les services de sécurité en France. Je me pose vraiment des questions. Donc, Cheb Khaled, c'est un ami de Mohamed VI. Il habite à Luxembourg. Il n'habite pas à Paris. Il a quitté Paris depuis des années. Donc ils ont le tribunal militaire de Blida. Comme Cheb Khaled n'est pas un général, n'est pas un colonel, il a transmis le dossier au tribunal civil de Belmondraez. C'est le tribunal civil de Belmondraez qui se charge d'enquêter maintenant et d'auditionner et de convoquer Cheb Khaled. C'est pour ça que Cheb Khaled a reçu cette notification de la part de ce qu'on appelle le tribunal civil de Belmondraez et non pas de la part du tribunal militaire de Blida. Sauf que le nom de Cheb Khaled et le dossier judiciaire de Cheb Khaled, il est au niveau du tribunal militaire de Blida. La source, c'est le tribunal militaire de Blida, après une enquête menée par la DCS, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Ouais, donc Cheb Khaled ne va pas, est-ce qu'il va s'exprimer? Nous, on va essayer de le joindre, d'obtenir ses commentaires et ses réactions. Nous avons obtenu ce scoop. Pour nous, c'était important de révéler cette exclusivité, de faire ces révélations. Cheb Khaled, maintenant, est dans, j'imagine, sa position. Il se retrouve accusé d'espionnage. Même Cheb Khaled, franchement, pour avoir, j'ai pas connu personnellement Cheb Khaled, mais je connais énormément de personnes qui le connaissent. Si quelqu'un t'a rassé, moi, je suis politique, gars. Il aime bien boire, il aime la beauté, il aime les femmes, il aime la musique, il aime voyager, il aime bien dormir, il aime bien manger. C'est pas un espion. Moi, je vois du mal. Mais franchement, si Cheb Khaled est un espion, c'est que les Marocains de sont forts. Ils ont même retourné Cheb Khaled. D'abord, il va dire quoi aux Marocains, Cheb Khaled? Il va leur dire quoi? Il n'est pas retourné en Algérie depuis 2018. Il fait que Bouteflika, là, il était acquis au régime de Bouteflika. Il va dire quoi aux Marocains? Que Bouteflika, il est malade, tout le monde le sait. Franchement, c'est une histoire qui est peu crédible. La vérité, comme en tant que journaliste, c'est, j'aimerais bien voir les preuves. J'aimerais bien que le tribunal militaire de Blida s'exprime officiellement. J'invite le procureur général près du tribunal militaire de Blida de faire une conférence de presse, parce que là, on parle d'un symbole de la chanson algérienne. La Maouche, un petit artiste, Al-Aras, ou la Cheb Khaled, Yajma, Cheb Khaled, c'est un symbole. C'est le patrimoine musical algérien. Je crois qu'il m'a Rimiti, plus que Rimiti ou Zahwani, hein, il est universel, Cheb Khaled. Il a chanté ses chansons ont circulé des États-Unis jusqu'au Japon, de la Chine jusqu'à l'Afrique du Sud. Il a fait des clips, il a fait des coupes du monde, il a fait des duos avec des grands artistes. Tu vas l'accuser d'espionnage.